vais inviter Victor. Victor va nous faire la lecture de l'Évangile selon Jean, les versets 1 à 18. Si vous avez une Bible, vous pouvez tourner dans la Bible, mais il va être indiqué derrière moi. Sauf que tout à l'heure, je vais apporter la prédication qui sera basée sur euh, la première épître ou la première lettre de Paul aux Corinthiens. Et vous pourrez suivre sur donc 1 Corinthiens 15 tout à l'heure. Alors, la lecture biblique, je vous invite à vous lever si vous le désirez. Après, vous pourrez rester assis pendant la prédication. Que Dieu bénisse sa parole. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre. Et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les banderoles posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que, d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau, et elle vit deux anges habillés de blanc, assis à la place où était couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Amen. Amen. Merci, Victor. Vous pouvez vous asseoir. Un, deux, test, test, ça va? Vous m'entendez? OK. Au Québec,
le recours à l'aide médicale à mourir est en augmentation. En 2023-2024, 5 717 personnes ont bénéficié de cette aide, représentant 7,3 des décès de la province. Cela constitue une hausse de 9,4 par rapport à l'année précédente. À cet égard, le Québec se distingue par un taux d'aide médicale à mourir parmi les plus élevés au monde. Ces données indiquent une tendance croissante à l'utilisation de l'aide médicale à mourir au Québec, notamment en raison des changements législatifs qui ont élargi l'accès à cette forme de suicide assisté. La Commission sur les soins de fin de vie a souligné que cette augmentation devrait se poursuivre dans les années à venir. Et il faut s'y attendre, notamment si d'autres lois élargissent encore l'accès à cette forme de suicide assisté. Or, la décision d'avoir recours à l'aide médicale à mourir est une très grave décision, car il n'y a pas de retour en arrière pour changer d'avis. Certains parmi nous ont eu affaire récemment à des gens dans nos familles ou des amis proches qui ont poussé fort pour mettre en branle cette procédure face à la souffrance d'un parent, d'un ami qui n'a plus, à leurs yeux, de qualité de vie. Et puis, il coûte tellement cher au système de la santé. Pourquoi ne pas procéder rapidement? Et il faut nous préparer à ce que cela devienne encore plus fort dans les années à venir. Mais d'où vient cette tendance? Je me pose la question, d'où vient cette tendance au Québec, et pas seulement au Québec, au Canada, en fait, dans tout l'Occident présentement? Et surtout, comment répondre à ceux qui hésitent encore? La résurrection de Jésus-Christ et la résurrection des morts est, à mon avis, l'antidote puissant à l'aide médicale à mourir. C'est la révélation de la parole de Dieu, notamment la vérité sur les morts, qui nous aide à répondre à ceux qui se posent des questions sur la validité de l'aide médicale à mourir. Corinthe était une ville grecque et les Grecs ne croyaient pas à la résurrection des morts. Lorsque Paul a prêché en public à Athènes et annoncé la résurrection du Christ Jésus, certains de ses auditeurs se sont moqués de lui. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, cependant, se joignèrent à lui et crurent. Actes 17, 32 à 34. Or, notre société québécoise et tout l'Occident a été fortement influencé par la philosophie grecque. La plupart des philosophes grecs considéraient que le corps humain était comme une prison et ils accueillaient la mort comme une délivrance. N'est-ce pas ce qui représente l'attitude de bien des gens autour de nous aujourd'hui? Quand vient la vieillesse et qu'il n'y a plus de qualité de vie, vers où se tourne-t-on? De plus en plus vers l'aide médicale à mourir. C'est très commun, c'est partout comme cela, de plus en plus. Pourquoi? Ben, pour être libéré de ses souffrances. Ben oui. Et on accueille la mort et même on accélère la venue de la mort pour délivrer le cœur souffrant de sa prison qui le fait tant souffrir, son corps qui perd ses facultés. Et cette philosophie grecque qui soutient cette pratique atteint d'autres personnes encore qui souffrent, d'autres personnes influencées par cette tendance, ceux qui souffrent par exemple de maladies mentales ou d'handicaps sévères ou de dépression chronique, désirent l'aide médicale à mourir. Et même, nous lisons dans les journaux, des prisonniers désirent l'aide médicale à mourir quand ils savent qu'ils en ont pour 20, 25 ans, puis ils ont rendu à 65. Ils veulent l'aide médicale à mourir, qu'on en finisse maintenant. Je ne veux pas rester tout le reste de ma vie en prison. Alors, on a une grande question et les législateurs au Québec comme au Canada se posent la question, où allons-nous tracer la ligne? Cette philosophie, très courante à l'époque de Paul,
cherchait à pénétrer l'Église de Corinthe. Et Paul devait l'affronter de front. La vérité de la résurrection de Jésus, vérifiée dans les faits historiques par de nombreux témoins oculaires, avait des implications doctrinales et pratiques pour la vie du croyant de l'époque et pour nous aujourd'hui. Elles étaient beaucoup trop importantes d'être ignorées. Et c'est à cela que j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble dans les prochaines minutes que nous avons devant nous. Paul aborde le sujet en répondant à 4 questions fondamentales. Nous allons en voir 3 aujourd'hui et la dernière, je l'aborderai la semaine prochaine. Premièrement, les morts ressuscitent-ils, oui ou non? D'abord, soyons très clairs, les croyants de l'Église de Corinthe croyaient que les morts ressuscitaient. Ils croyaient, car ça faisait partie du message de l'Évangile que Paul leur avait prêché, qu'ils avaient reçu et cru, donc ils croyaient à la résurrection des morts. Donc, Paul a commencé son argumentation par cette vérité fondamentale. Il présente 3 preuves pour assurer ses lecteurs que Jésus-Christ est bel et bien ressuscité des morts. Et ce sont des preuves que nous pourrons utiliser aussi à des gens qui posent des questions autour de nous. Premièrement, le salut des chrétiens de Corinthe. Paul était venu à Corinthe, il avait prêché le message de l'Évangile et les gens avaient cru. Et que s'est-il passé? Christ est venu transformer leur vie. Christ a littéralement transformé la vie de ces Corinthiens. Ils s'étaient remplis du Saint-Esprit, même s'il y avait des abus. On peut voir dans l'Épître aux Corinthes qu'on étudie justement le jeudi soir. Il y avait des abus peut-être, mais ils avaient été transformés par Jésus-Christ. C'est une première preuve. Est-ce qu'un sauveur mort pourrait transformer la vie d'une personne qui met sa foi en lui? C'est une première preuve. Donc, les lecteurs de Paul avaient reçu la parole, ils avaient fait confiance à Christ, ils avaient été sauvés et comptaient maintenant sur cette parole comme assurance de leur salut. Le fait qu'ils tenaient ferme était une preuve que leur foi était authentique, vivante et non vide de sens. Le texte dit, 1 Corinthiens 15, si vous l'avez avec vous, je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Preuve numéro 2, les Écritures de l'Ancien Testament, les versets 3 à 4. L'expression « avant tout », lorsqu'il dit « Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu », ça signifie de première importance. De première importance, ça ne veut pas dire « j'ai commencé avec ça ». Ça veut dire que c'est de suprême importance. Le message de l'Évangile est le message le plus important que l'Église ait jamais proclamé et proclame et aura toujours à proclamer. C'est le message de l'Évangile. C'est bon, oui, de s'impliquer dans l'action sociale, de s'occuper de l'éducation, de venir en aide à ceux qui ont besoin. C'est très bien, mais ça ne doit pas prendre le pas sur l'annonce de l'Évangile, parce que c'est l'annonce de l'Évangile qui libère le pécheur pour qu'il reçoive son Sauveur et ait la vie éternelle. Le message de la bonne nouvelle est prioritaire, était prioritaire et doit le demeurer. Le Christ est mort, dit-il. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Et puis il est apparu. Il est apparu, il est apparu, il est apparu à des témoins, à de nombreux témoins. Christ est mort pour nos péchés. Ça, c'est l'explication théologique d'un fait historique. Vous savez, à l'époque, on crucifiait de nombreuses personnes. Des milliers de personnes étaient crucifiées à l'époque, mais un seul est mort pour les péchés du monde. Lorsque Paul écrit dans le texte conformément aux Écritures, il se réfère évidemment à l'Ancien Testament. Où est-ce que l'Ancien Testament parle de la résurrection des morts? Avez-vous une idée? Jésus parlera de Jonas. Vous vous souvenez? Il a dit, en effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre, pour parler de sa résurrection par la suite. Paul a également comparé la résurrection à la fête des prémices. Et ça, c'est une fête très importante dans l'Ancien Testament. Les prémices, c'était les premières gerbes. Alors, lorsque la moisson arrivait, le prêtre prenait une première gerbe de la moisson et la présentait à l'Éternel
comme action de grâce pour dire que la moisson arrivait. C'était la première gèbe, c'est un signe de reconnaissance, mais aussi c'est un signe que toute la moisson s'en venait. Et ça va parler de notre résurrection. Parce que Christ est il est les prémices, il est la première gèbe qui va ressusciter. Vous vous souvenez, Christ est mort un vendredi. Il est mort un vendredi. Donc, le samedi, il est dans le tombeau. Et le troisième jour, donc le dimanche, il ressuscite. Comme ce qui est écrit avec Jonas. 3 jours, 3 nuits. Il ressuscite comme la première gerbe présentée à Dieu, annonçant la moisson de ceux qui seraient quoi? Ressuscités par la suite. Et ça, c'est nous. Et les croyants de tous les siècles. Alors ça, c'est un signe dans l'Ancien Testament. C'est une preuve qu'on le retrouve dans l'Ancien Testament. Preuve numéro 3. Le Christ, et ça, c'est ce qui est le plus fort. C'est vraiment la preuve la plus forte. Il a été vu par de nombreux témoins. On parle de plus de 500. Plus de 500 témoins. Il avait été crucifié sur une croix, évidemment, à l'extérieur de la ville de Jérusalem, aux confins des chemins. Tout le monde pouvait le voir, les croyants et les incrédules. Mais il s'est présenté vivant aux croyants seulement pour qu'ils soient des témoins de la résurrection. Et ils ont été témoins de la résurrection jusqu'en cour suprême devant la cour suprême juive. Plus de 500. Et lorsque Paul écrit, la plupart sont encore vivants, ça veut dire, si vous n'êtes pas certain, allez les examiner, allez poser des questions. Ils vont vous le dire qu'ils l'ont vu. C'est très fort, un témoin oculaire. C'était donc pas juste une hallucination ou une tromperie ou une rêverie. C'est un fait historique. Ils l'ont vu. Et Jésus même, je pourrais passer, je vais passer quand même assez rapidement, lorsque Jésus se manifeste à eux le soir de sa résurrection, il dit, « Touchez-moi, prenez, regardez, c'est bien moi, donnez-moi à manger. » Il a mangé du poisson grillé avec eux. C'était lui. Pourtant, il venait d'apparaître comme cela. Mais ça, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, parce que ça, c'est notre corps aussi que nous allons partager avec lui. Extraordinaire, extraordinaire ce qui nous attend. Mais là, je dois terminer par rapport à de nombreux témoins. Pierre l'a vu, il l'appelle Céphas ici. Jacques, un demi-frère du Seigneur, est venu à la fois après l'avoir vu. Il est venu à la fois, lui, il ne croyait pas au début, mais il a cru après avoir vu Jésus. Et ensuite, on parle de plus de 500 frères et sœurs que les gens pouvaient donc aller vérifier. Et finalement, Paul lui-même, Saul, sur le chemin de Damas, c'est sûr qu'il ne croyait pas à la résurrection de Jésus. Il luttait pour éliminer cette fausse secte qu'il croyait dans Jérusalem, comme dans toute la Judée, etc. À Damas, lui, il voulait que les disciples n'y en ait plus. Il les mettait en prison, etc. Jésus lui-même, lui, apparaît sur le chemin et dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il lui répondit, « Mais qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur lui dit, « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. » Et là, ce qui va arriver, c'est que Paul, sa vie va être transformée, changement radical qui lui a valu, en outre, de nombreuses souffrances, des persécutions sévères. Lorsque nous lisons dans les Actes ce que Paul a vécu, c'est épouvantable, dans les Corinthiens aussi. Mais c'est clairement une preuve que le Seigneur lui-même est bel et bien apparu à Paul. Il n'aurait pas fait ça juste pour une rêverie. Non. Paul a clairement indiqué qu'il avait vu Jésus sur le chemin de Damas. Maintenant, certains lecteurs de Paul, peut-être, pourraient dire, « OK, d'accord, Paul, je crois que Jésus est ressuscité des morts. Mais, alors, si tu crois que Jésus est vraiment ressuscité des morts, Paul aurait répondu, ça veut dire que tu crois que tous les morts vont ressusciter et que toi aussi, tu vas ressusciter. Il s'ensuit. Pourquoi? Bien, c'est que s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ n'est pas ressuscité. Mais si Christ n'est pas ressuscité, ben, il n'y a pas d'évangile et de bonnes nouvelles à prêcher. Et s'il n'y a pas d'évangile, alors, vous croyez en vain. C'est pour rien que vous êtes toujours, vous êtes en train de faire des efforts pour venir ou quoi que ce soit faire des actes religieux. Vous êtes toujours dans vos péchés si Christ n'est pas ressuscité. Rien n'a changé. Il n'y a même aucun espoir pour personne s'il n'y a pas de résurrection des morts. Quand les croyants meurent, c'est fini. Il n'y a aucun espoir, même de les revoir. Quelle conclusion devons-nous attirer s'il n'y a pas de résurrection? Pourquoi être chrétien? Pourquoi être chrétien?
Si nous n'avons que des souffrances dans cette vie, hein, parce que nous tenons à vivre des vies droites, des vies justes, à vivre dans la pureté, à dire la vérité à notre prochain, dans des affaires, même quand c'est à notre désavantage. À quoi ça sert s'il n'y a pas de résurrection des morts, si tout est fini? Non, on n'est quand même pas des gens stupides. Vous voyez combien la résurrection est non seulement importante, mais de première importance dans nos vies. Dans nos vies. Car tout ce que nous croyons pour la vie présente et celle à venir en dépend. Tout ce que nous croyons pour la vie présente, comment on va vivre notre vie, comment on va gérer nos ressources, dépend de la résurrection des morts, dépend de cette certitude que nous allons ressusciter et que la vie que nous vivons présentement a un impact sur notre vie ressuscitée pour l'éternité. Récemment, je donnais une image et quelqu'un m'a rappelé, il m'a dit « Ah, ça m'a fait du bien lorsque tu as parlé de cette image. » J'ai parlé du point et de la ligne. Vous vous souvenez? L'existence humaine, celle du chrétien, c'est celle d'un point, c'est notre vie naturelle. C'est un point comparé à la ligne de l'éternité qui ne finit jamais. Et la question est, pour quelle vie vivez-vous? Pour le point ou pour la ligne de l'éternité? Or, notre foi dans la résurrection et la manière dont nous vivons nos vies en conséquence du fait que nous allons ressusciter pour la vie a un impact sur la vie éternelle. C'est très important, la résurrection des morts. Il faut non seulement y croire dans notre tête, mais il faut l'assimiler pour vivre en conséquence, parce que nous allons ressusciter. Nous y reviendrons. La deuxième grande question concernant la résurrection abordée par Paul est la suivante. Quand les morts ressuscitent-ils? Et il utilise 3 images pour répondre à cette question. Première image, les prémices. J'en ai parlé tout à l'heure. Je n'y reviendrai pas beaucoup. Mais pour nous, les croyants, la mort est un type de sommeil. Le corps dort, pour ainsi dire, mais l'âme est à la maison avec le Seigneur, en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand viendra la résurrection, le corps sera réveillé ou glorifié, c'est-à-dire transformé avec puissance pour être semblable au corps glorifié de Jésus. Deuxième image, Adam. Paul voyait en Adam un type de Jésus-Christ. Un type, c'est comme une image, mais avant Christ. Ça nous donne une idée de qui serait Christ, un type de Jésus-Christ, mais par contraste. Et voici comment il l'exprime. Il dit que le premier Adam, l'homme naturel, a été créé à partir de la terre. Mais le dernier Adam, l'homme spirituel, Christ, est venu du ciel. Premier contraste. Deuxièmement, le premier Adam a désobéi à Dieu et apporté le péché et la mort à la race humaine. Mais le dernier Adam, lui, obéit à Dieu, le Père, et apporte la justice et la vie éternelle à la race humaine. Voyez-vous le contraste? C'est ce que Paul fait, l'image qu'il donne d'Adam. Et il dit que tous ressusciteront chacun à son propre rang. Il faut comprendre ici le rang dans un sens militaire. Chacun à son rang. Christ en premier, le chef, la tête. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite, il y aura les autres qui ressusciteront après, ceux qui seront ressuscités pour le jugement. Je viens. Jésus avait dit, ne vous en étonnez pas. Écoutez bien cela, c'est très important ce que Jésus dit ici. Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix, la voix du Fils de l'homme, Jésus, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jean 4, versets 28 à 29. Lorsque Jésus-Christ reviendra sur les nuées du ciel, il enlèvera son Église au ciel
Et à ce moment-là, il ressuscitera les morts. Tous ceux qui ont fait confiance et qui sont morts dans la foi en Jésus-Christ. Ceux-ci ressusciteront pour la vie. Mais remarquons bien que Jésus met l'accent sur ceux qui auront fait le bien. Il s'agit de ceux qui ne se seront pas contentés de croire intellectuellement que Jésus est mort pour eux sur la croix, mais qui se seront repentis en conséquence de leur péché, leur vie de péché, pour vivre pour Dieu en pratiquant ses commandements, avec la crainte de Dieu, en renonçant au péché, en renonçant à une vie centrée sur eux-mêmes, pour vivre pour Dieu, afin de produire des œuvres pour Dieu. Ils appartiennent à Dieu. Ils auront vécu en conséquence de ce que Jésus aura fait. Eux auront fait le bien. Ils n'auront pas été parfaits. Personne n'est parfait. Christ seul est parfait. Et il y a une différence entre juste celui qui sait intellectuellement, mais qui vit contraire à la vérité de ce qu'il sait intellectuellement. Et lorsque Jésus reviendra sur la terre pour juger, les perdus ressusciteront alors pour le jugement. Ce n'est pas la même. La résurrection des perdus ne se fait pas au même moment. Troisième image, le royaume, les versets 24 à 28. Quand on parle du royaume, on se rend compte que dans nos milieux, même les étudiants sérieux de la parole de Dieu, les savants, les érudits, évangéliques, ont des positions très diverses sur les moments de la fin, sur le millénium et sur ces choses qui ne sont pas très claires dans la parole. Parce que si nous avons des positions très diverses, c'est parce que ce n'est pas très clair dans la parole. Mais il y a des choses qui sont très claires. Et c'est ce que nous devons retenir et ne pas perdre notre temps dans des choses qui ne sont pas claires. Qu'est-ce qui est clair? Jésus-Christ règne aujourd'hui dans le ciel et sur la terre. Il fait tout ce qu'il veut. Il règne. Il est en plein contrôle de la situation, de tout ce qui se passe sur la terre et dans le ciel. Satan, les démons, les hommes peuvent avoir une certaine influence sur la terre, sur les hommes, mais Dieu est au-dessus de Satan et contrôle souverainement toute la situation. Donc Jésus-Christ est sur un trône aujourd'hui et il est en paix. Il est plein de joie parce qu'il a accompli la plus grande victoire qui soit pour le salut de son peuple. Il est dans une grande joie. La résurrection des sauvés n'a pas encore eu lieu, ni celle des perdus. Ça, c'est très clair aussi. Alors, quand Jésus-Christ reviendra-t-il pour son Église et établir son royaume sur la terre? Quand ce sera-t-il? Nous ne le savons pas. Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Et lorsque cela se reproduira, ce sera en un instant, en un clin d'œil. Ça se fera très rapidement. Ce sera trop tard pour se préparer. Il faut être prêt maintenant. Il faut toujours être prêt. Constamment être prêt. En cultivant notre relation avec Dieu, en marchant avec Dieu dans la crainte et le tremblement devant sa parole. La troisième grande question, et je vais terminer avec cette grande question-là aujourd'hui, concernant la résurrection abordée par Paul, est la suivante. Pourquoi les morts ressuscitent-ils? La résurrection de notre corps est un événement futur qui a des implications importantes pour notre vie personnelle aujourd'hui, lorsque je disais tout à l'heure. Si la résurrection n'est pas vraie, si c'est comme disait Karl Marx, l'opium du peuple, alors nous pouvons oublier l'avenir et vivre comme bon nous semble, pourvu que cela nous fasse du bien, pourvu qu'on ne fasse pas de mal à personne. On peut vivre comme bon nous semble s'il n'y a pas de résurrection. Mais la résurrection est une réalité. Selon Jésus, tous ressusciteront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement juste de Dieu. Et selon sa promesse, Jésus reviendra sur terre pour régner, pour apporter son jugement. Même si nous mourrons avant sa venue, nous ressusciterons à son arrivée et nous nous tiendrons devant lui dans un corps glorifié si nous avons cru en Christ et si nous marchons avec lui. N'avez-vous pas hâte? Moi, j'ai remarqué que dans ma vie, ça fait quand même presque une quarantaine d'années que je connais le Seigneur personnellement. Je suis venu au Seigneur, oui, c'est ça, je suis venu au Seigneur à 20 ans. À l'époque, on en parlait, mais je n'avais pas vraiment hâte. Je voulais vivre ma vie, j'avais 20 ans, je peux comprendre. Je peux très bien comprendre. Mais le plus nous vieillissons, rendu à 60, le plus on a hâte. Et le plus j'ai hâte. Imaginez dans 10 ans, imaginez dans 20 ans. Bref, petite parenthèse, je ferme ça comme ça. Paul cite 4 domaines
de l'expérience chrétienne, la vie chrétienne, qui sont touchés par le fait de la résurrection. 4 domaines et je termine là-dessus. Premier domaine, l'évangélisation. L'évangélisation est impactée par le fait de la résurrection de Christ. Comment? Alors, il parle de ceux qui sont baptisés pour les morts. Il disait, s'il en était autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent en aucun cas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? On a posé toutes sortes de questions, mais qu'est-ce qu'il veut dire se faire baptiser pour des morts? Alors, est-ce qu'il veut dire que des croyants peuvent se faire baptiser, par exemple, par procuration? Par exemple, pour un parent qui avait cru dans le Seigneur, mais qui était mort par un accident ou la maladie. Je sais qu'il y a une secte au 2e siècle qui pratiquait cela. Donc, je peux juste imaginer, on se faisait baptiser pour tante Irma, mon oncle Joe, cousin Joséphin, etc. Mais il n'y a rien dans l'Écriture, aucun enseignement qui soutient cela. Donc, je ne crois vraiment pas que c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire quoi? La meilleure interprétation que j'ai pu trouver, et c'est celle que j'adopte, c'est qu'un croyant se faisait baptiser pour prendre la place de ceux qui étaient morts. Parce que dans l'Église, il y avait des gens, évidemment, qui avaient été baptisés. Certains n'avaient pas été baptisés. En général, le baptême, c'est un acte de foi que nous devons pratiquer en obéissance au Seigneur. Donc, lorsque nous recevons Christ, c'est ce qui nous sauve, c'est Christ qui nous sauve. Le baptême n'est pas nécessaire au salut, mais c'est un acte de foi que le Seigneur nous appelle à pratiquer par obéissance au Seigneur, par reconnaissance. Parce que Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, il n'a pas dit que celui qui ne sera pas baptisé qui sera condamné. C'est celui qui ne croira pas qui sera condamné. Donc, ce n'est pas une nécessité fondamentale comme la foi en Christ. C'est ça qui est la foi. C'est ça qui est la nécessité. Mais il doit en venir de soi. Pourquoi? Bien, tout simplement, c'est que les gens, quand les gens mouraient dans l'Église, bien là, il y en a qui évangélisaient. C'est une question d'évangélisation. Il faut gagner des âmes pour ceux qui sont morts, pour remplacer ceux qui sont morts dans l'Église. Donc, ce sont ceux qui viennent au Seigneur dans l'Église qui doivent être baptisés. Et c'est le sens que j'ai pu trouver le plus proche de ce que je peux comprendre, se faire baptiser pour eux, se faire baptiser pour les morts. Ce n'est pas un concept très, très simple, mais pourtant, c'est ça. La réalité de la résurrection, soit pour la vie, soit pour le jugement, est une motivation pour l'évangélisation. Est-ce que c'est clair? Faites-moi donc un signe. Est-ce que vous suivez? Ah, bien, c'est vraiment complexe. Ah, vous avez l'air avec des points d'interrogation. Oui, c'est assez clair. Ouais, okay. Le salut, c'est une question personnelle. Je ne peux pas me faire baptiser pour quelqu'un d'autre. Je ne peux pas croire pour quelqu'un d'autre. Le salut, c'est personnel. On reçoit Christ personnellement. Et nous sommes sauvés ou perdus, dépendamment de ce que nous faisons avec Christ et la bonne nouvelle. C'est basé sur ça. C'est basé sur notre identification à Christ ou notre refus de nous identifier à Christ. Le salut et la condamnation est basé là-dessus. Donc, on ne peut pas se faire baptiser ni croire pour quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est la base. Maintenant, je pense que c'est ce que ça voulait dire. Donc, l'importance d'atteindre les pécheurs qui, éventuellement, vont être baptisés, c'est pour ceux qui étaient morts dans l'Église, pour remplacer ceux qui étaient morts. Nous croyons en Christ, et lorsque nous avons un parent ou quelqu'un qui meurt dans nos familles, nous pleurons, et c'est normal. Nous pleurons parce que c'est un signe d'amour, il nous manque, la relation est brisée, il n'y a pas de retour, on va les revoir s'ils sont au Seigneur. Mais nous devrions aussi pleurer pour les incroyants qui ont encore la possibilité d'être sauvés, mais qui résistent ou sont indifférents. Donc, la réalité de la résurrection, c'est le premier point, c'est un encouragement à l'évangélisation. Le deuxième domaine de l'expérience chrétienne touché par le fait de la résurrection, c'est la souffrance. La souffrance. Paul écrit, « Chaque jour, je risque la mort. » Il ne veut pas dire ici mourir à soi-même, il parle de la mort parce qu'il servait le Seigneur. Il faisait face à des bêtes à Éphèse, il ne parlait pas de lions, il parlait de gens qui le persécutaient à mort. Il a été même lapidé, Paul. Il a même été laissé comme mort. Paul était constamment menacé par ses ennemis.
Et plus d'une fois, il a frôlé la mort. Il parle de ça, là. Alors, pour endurer de telles souffrances et de tels dangers, pourquoi, si la mort met fin à tout, s'il n'y a pas de résurrection? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et oui, le contraste est là. Mais Paul souffrait. Et quand nous souffrons pour Christ, vous savez, il y a une récompense rattachée à souffrir pour Christ. C'est ce que Paul explique dans Romains chapitre 8. Je n'ai pas le temps d'aller le voir. Quand nous souffrons, quand nous sacrifions nos ressources pour Christ, je ne sais pas, pour soutenir des missionnaires, pour l'œuvre de Dieu, pour témoigner, on fait face peut-être à la possibilité d'être rejeté, peut-être ridiculisé. On parle du Seigneur, on ne sait pas comment la personne va nous recevoir. C'est la souffrance. Quand nous souffrons pour Christ, vous savez, il y a une récompense éternelle. Oh oui, oh oui. Ça donne un sens à nos souffrances. Nous ressusciterons. Si nous sommes nés à Christ, ou si nous sommes à Christ et nés de l'Esprit, tout ce que nous faisons dans le corps, dans nos corps, au cours de cette vie, sera examiné au tribunal de Christ. C'est sérieux. Même les paroles vaines, Jésus a dit, nous devrons rendre compte. C'est sérieux. Vous savez, Dieu n'est pas comme nous. Nous, Dieu, nous sommes moi je dirais ça, nous sommes très généreux envers nous-mêmes. On se justifie facilement de nos fautes. On passe par-dessus bien des choses. Mais Jésus a dit que toute parole vaine, nous devrons rendre compte de cette parole vaine devant Dieu. Ça, ce n'est pas pour qu'on ait peur, pour qu'on soit écrasé. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Amen. Mais c'est pour nous amener à trembler devant le péché. Nos paroles vaines ont une conséquence, ont un impact dans la vie de l'autre. Faites attention. Nous sommes des témoins. Il faut que le témoin, comme une lumière, brille de sa lumière constamment et non pas clignote. Lumière, ténèbres. Lumière, ténèbres. Lumière, ténèbres. Ça ne convainc personne, ça. Ça ne convainc personne. Troisième domaine de l'expérience chrétienne touchée par la résurrection, la séparation d'avec le péché. S'il n'y a pas de résurrection, ce que nous faisons de notre corps n'aura qu'une incidence très limitée parce que ce sera limité seulement à notre vie ici présente, puisque s'il n'y a pas de résurrection, tout est fini. Alors, ce que nous faisons de ça avec notre corps ici, ça ne va qu'influencer notre vie présente. Mais il y a résurrection et la pratique volontaire du péché, ici et maintenant, a un impact sur notre témoignage et les fruits que nous apportons dans la vie éternelle. Soyons-en certains. C'est la réalité. L'immoralité sexuelle, par exemple, était un mode de vie à Corinthe. Et certains croyants avaient rejeté la foi en la résurrection afin de rationaliser leur péché. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, dira Paul. C'est une citation du poète grec, Ménandre, un dicton familier pour les Corinthiens. Puisque le corps du croyant, le temple de Dieu, le Saint-Esprit, il doit être gardé, séparé du péché et du monde, pour pouvoir avoir un témoignage efficace et régulier. La communion avec les œuvres infructueuses des ténèbres ne fait que corrompre le temple de Dieu. Donc, comment le Saint-Esprit se sent-il dans le cœur de quelqu'un qui commet volontairement le péché et publiquement? Comment se sent-il? L'utilisera-t-il pour faire avancer son royaume? Se sent-il à l'aise? Comment si son royaume est saint? Ça ne marche pas. Donc, il faut que le temple soit saint et soit gardé saint. Donc, il était grand temps pour les Corinthiens de se réveiller et de faire le ménage des déchets que dans leurs esprits et leurs cœurs. Et aujourd'hui, le croyant qui compromet ou se compromet avec le péché n'a pas vraiment de témoignage valable à rendre aux perdus qui l'entourent, à ceux qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Dans la perspective d'un monde perdu, quelle honte que de vivre égoïstement dans le péché alors que des multitudes meurent sans Christ. Quatrième et dernier domaine de l'expérience chrétienne touché par le fait de la résurrection, c'est la mort. Je vais terminer avec cela. Le royaume céleste à venir, celui auquel nous sommes destinés, parce que nous ressusciterons pour la vie si nous sommes à Jésus-Christ, n'est pas fait pour le genre de corps que nous avons ici présentement. Un corps de chair et de sang. Ainsi, lorsque Jésus reviendra, les corps des croyants vivants seront transformés. Pour comment? Pourquoi? Bien, pour pouvoir vivre dans ce royaume céleste.
le nouveau ciel, la nouvelle terre. Il faut que nous soyons transformés comme son corps, parce que c'est le contexte dans lequel nous allons vivre pour l'éternité. Notre corps doit être transformé, glorifié, comme son corps. Et il le fera, sans aucun doute, pour tous ceux qui lui appartiennent. Et les croyants morts ressusciteront tous ensemble avec de nouveaux corps glorifiés. Contrairement à nos corps faits de poussière aujourd'hui, nos nouveaux corps ne seront pas sujets à la décomposition et à la mort. Gloire à Dieu. Merveilleux. Sigmund Freud, qui a eu une si grande influence dans nos sociétés modernes, notamment occidentales, a écrit avec dépit: Enfin, il y a la douloureuse énigme de la mort, pour laquelle aucun remède n'a encore été trouvé et ne le sera probablement jamais. Freud n'a pas cru ni compris que les chrétiens ont la victoire sur la mort et dans la mort. Comment? À cause de notre union, par la foi à Jésus-Christ qui est ressuscité des morts. Dans son corps, il est ressuscité des morts. Et il a un corps glorifié. C'est notre union avec lui que nous vaincons la mort. Quelle assurance! Comme ça rassure notre cœur. Nous participons à la victoire de Christ sur la mort. C'est pas petit. Même un homme comme Sigmund Freud, un homme brillant, où j'aurais pu mentionner Camus, Jean-Paul Sartre, les grands philosophes français, qui parlent de la mort comme la fin de vie, comme un désespoir tranquille. Comme c'est déprimant de voir la fin de vie, tout est fini. Donc, on finit dans un désespoir tranquille. Mais c'est tout le contraire de ce que Paul dit ici. Il y a un espoir si nous sommes à Christ. Parce que c'est par Christ que nous avons cette victoire. Jésus a dit, parce que je vis, vous vivrez aussi. Parce que je vis, vous vivrez aussi. C'est une assurance qu'il dit à ses disciples. Je termine avec la note puissante de victoire dans la conclusion de l'apôtre au verset 57 et 58. Il dit, mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous donne la victoire, c'est un présent continu. Il nous donne constamment, continuellement la victoire. C'est continu. Alors, que Dieu soit remercié, lui qui nous donne continuellement la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, basez là-dessus, sur cette victoire. Soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Sachant que votre travail dans votre corps présentement, que vous faites dans le Seigneur, en comptant sur le Seigneur, en étant à l'écoute du Seigneur, en obéissant au Seigneur, a un impact dans votre vie de ressusciter pour l'éternité, n'est pas sans résultat. Lorsque Salomon, l'homme le plus sage qui a jamais existé avant Jésus-Christ, a observé l'existence humaine, il a observé les élections qui s'en viennent. Il a observé les entreprises comme à l'îlot d'Orchester et le combat, on veut une tour, on n'en veut pas. Il a observé tout ce qui se passe autour de lui. Puis il a dit 38 fois dans son petit livre l'Ecclésiaste, vanité des vanités. Tout est vanité. Tout est vide de sens. L'existence humaine, c'est vide de sens. Ça mène à rien. Tous ces efforts, toutes ces dépenses, ça mène à rien. Salomon, le plus sage de la planète. Camus, Sartre, désespoir tranquille. Freud, oh, quelle énigme qu'on ne pourra jamais résoudre. Et l'apôtre Paul,
Lui, il dit, non, non, victoire de Jésus-Christ sur la mort. Et nous participons à sa victoire et le travail que nous faisons en lui n'est pas vain, n'est pas sans résultat. Il a un impact dans nos vies, pour l'éternité. Vivons pour la ligne. Vivons pour la ligne. Le point, c'est bientôt terminé. Le point, c'est bientôt terminé. Bientôt. Même si vous êtes jeune, plein de vie, plein d'espoir. Oui, bien sûr, faites tous vos efforts pour glorifier Dieu pendant le point. Mais pensez à l'éternité, vivez en fonction de l'éternité. Votre travail n'est pas vain ou sans résultat dans le Seigneur. Croyons-le. C'est Dieu qui le dit. C'est Dieu qui le dit, pas moi. C'est la parole de Dieu. Amen. Prenons un moment pour répondre personnellement au Seigneur. Une question que vous pouvez dire, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Méditez sur ce qui vous touche en particulier et prenez une action, prenez un engagement, passez à l'action. Faites quelque chose avec ce que le Seigneur vous dit de faire. Seigneur Jésus, nous venons à tes pieds. Ce que tu nous montres, nous le confessons, nous le reconnaissons. Nous renonçons, Seigneur, à ce qui est vain, à ce qui est inutile. Donne-nous cette force, le vouloir et le faire, dont nous avons tant besoin. Merci, Seigneur, de ce que tu as dit, que lorsque nous confessons, reconnaissons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Merci, Seigneur, de nous garder purs devant toi par ta parole. Maintenant, Seigneur, que signifie pour chacun de nous travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, pour lui, pour elle? Travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Éclaire, éclaire nos esprits, nos intelligences, nos cœurs. Éclaire-nous, montre-le nous pour que nous puissions nous mettre à l'œuvre dans ce qui compte pour l'éternité. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Nous allons ouvrir la table du Seigneur, le repas du Seigneur. Cette table est pour tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous êtes les bienvenus à y participer. Ceux qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ne comptent pas sur eux-mêmes ou sur leur mérite. Donc, je vous invite à venir prendre un élément lorsque vous êtes prêts.
Quel privilège nous avons d'être à la table du roi. Quel privilège nous avons d'avoir entendu l'Évangile, d'avoir entendu ce message. Quelle grâce nous avons reçue du Père qui nous a attirés vers Jésus, qui nous a ouvert les yeux, montré notre péché, nous avons cru. Quelle grâce! Il y a des millions aujourd'hui qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Prier? Oui. Je pense qu'on doit penser à eux et faire tout ce qu'on peut pour qu'ils puissent au moins avoir l'occasion d'entendre le message. Aide-nous, Seigneur. Seigneur Jésus, quelle grâce tu nous donnes aujourd'hui de nous souvenir de toi, le jour de ta résurrection. Tu étais avec tes disciples, tu as dit que tu prendrais ce repas une dernière fois avec eux avant qu'il soit accompli dans le royaume de Dieu. Un jour, nous allons prendre aux noces de l'agneau avec toi. Wow! Wow! Nous avons hâte, Seigneur, puis nous savons que ce n'est pas encore maintenant parce qu'il y en a encore d'autres qui doivent entendre le message et doivent répondre, ceux que tu as choisis de toute éternité. Oh Dieu, aide-nous à participer à ton œuvre avec joie, sans se sentir coupable, mais avec joie et avec l'onction de ton esprit, la direction de ton esprit. Donc, Seigneur, nous nous remettons entre tes mains en prenant ce repas, en prenant ce pain et ce jus qui demeure du pain et du jus, mais qui aussi en esprit, c'est ton corps et ton sang. En communion avec toi, Seigneur, révèle ce que tu veux révéler dans nos cœurs, notre place dans ton œuvre, Seigneur. Alors, la nuit avant d'être livré au bourreau, Jésus a pris du pain, il l'a rompu avec ses disciples, leur donnant en disant, mangez, prenez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Prenons-en tous. De même, il a pris la coupe d'action de grâce, en remerciant Dieu. Il a remis à ses disciples, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, éternelle. Buvez-en tous. Seigneur, nous prenons ce pain et nous buvons ce jus en signe de notre appartenance à Jésus-Christ. Corps et âme. Seigneur, ceux qui ont des problèmes, toutes sortes de problèmes, nous prions que par cette union à toi, Seigneur, tu viennes toi-même faire la différence. En fait, nous avons tous des problèmes. Nous te prions de venir, Seigneur, de façon plus intime dans nos vies, prendre la place qui te revient comme tête, comme bon berger. Puisses-tu nous guider, Seigneur, dans tes voies, afin que nous puissions te suivre plus près de toi, Seigneur. D'entendre ta voix, de suivre tes directives, de marcher proche de toi, d'apprendre à te louer, à te remercier en toutes choses, à attendre de voir ce que tu vas faire avant de murmurer lorsqu'on a des doutes. Oh Seigneur, nous avons tant besoin de ta grâce dans nos vies. Merci de nous discipliner comme un bon papa qui nous aime parce que tu veux que nous participions à ta sainteté, Seigneur. Donc, merci pour ta patience envers nous tous. Merci, Seigneur Dieu, pour ta bonté. Et Seigneur, nous voulons voir ta gloire dans nos vies. Nous voulons voir ta gloire, notre Père céleste. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies, dans chacune de nos vies, dans nos couples, dans nos familles, parmi nos enfants, nos ados, nos petits-enfants, ceux qui en ont. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur Dieu, dans nos corps souffrants. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur Dieu, dans nos cœurs. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Nous voulons voir ta gloire. Guide-nous vers ta gloire de plus en plus. Toi qui nous habites par ton esprit, esprit infini de Dieu, montre-nous ta gloire. Guide-nous, Seigneur, sur ton chemin étroit, difficile, mais soutiens-nous, Seigneur, car même lorsque nous marchons à l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Seigneur, les élections viennent dans près d'une semaine. Nous te prions, Seigneur, de guider les Canadiens dans le vote pour que, Seigneur, par ta grâce, tu nous donnes un gouvernement, Seigneur Dieu, qui sera compréhensif
envers ton Église, sera généreux, sera ouvert à ce que ton Église puisse se développer, continue à faire du bien autour d'elle en pourvoyant aux besoins des gens lorsqu'ils sont appelés à le faire. Seigneur, donne-nous un gouvernement, Seigneur, avec sagesse. C'est toi qui mets les gouvernements, ce n'est pas le peuple, c'est toi. Alors, Seigneur, nous te prions de nous bénir par ta grâce, nous, ton Église, et que l'Église puisse se multiplier. Il y a des gens qui viennent de partout au Canada. Ils viennent d'ailleurs, ils viennent du continent africain, l'Amérique du Sud, ils viennent de l'Asie, ils viennent de partout. Remplis le Canada, Seigneur Dieu. Et ils viennent avec leur culture et parfois leur religion. Alors, Seigneur, je prie et nous prions que l'évangélisation puisse, Seigneur, prendre de l'ampleur au Canada pour que des milliers de gens viennent à toi, Seigneur Dieu, et que le Canada soit changé, le Québec soit transformé par ta parole dans les cœurs de ceux qui sont transformés par Jésus-Christ. Nous voulons voir ta gloire dans notre pays, Seigneur Dieu, dans notre ville. Notre ville est aux prises, Seigneur, tu le sais mieux que nous, est aux prises avec le mal, le crime organisé, le marché du sexe, le marché de la drogue, Seigneur, ce qui est ténébreux, le crime. Seigneur, nous te prions de guider notre maire, ses conseillers, les forces policières, les forces de l'ordre. Seigneur, afin de stopper ce mal, ce cancer social, Seigneur, et que l'Église se lève et elle soit reconnue comme un élément bénéfique dans une société où les hommes ne savent pas comment ou trop quoi faire. Oh Seigneur, viens. Viens, Seigneur, montre-nous notre place. Et parle, Seigneur. Et parle. Oui, parle. Et que ce que tu dis arrive. Parce que c'est toujours ce qui se passe. À toi toute la gloire. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et viens, Seigneur, transformer notre assemblée, nos cœurs, en commençant par chacun de nous. Apprends-nous à marcher près de toi. Et que notre assemblée devienne l'assemblée de plus en plus comme celle que tu veux, celle que tu désires, cette famille que tu as créée, que tu veux voir développer, comme tu l'entends, comme une famille interculturelle, en santé. Alors, Seigneur, nous nous remettons entre tes mains, ainsi que nos familles, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever avec moi. Nous allons prier la prière du Notre Père en pesant bien les paroles. Ensemble, Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous, de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Seigneur, nous t'offrons nos dîmes et nos offrandes. Puisses-tu les recevoir comme un doux parfum, car nous les donnons avec joie. Seigneur, merci pour l'abondance que tu nous donnes de vivre. Aide-nous à gérer les sous que toi, tu mets dans nos mains, afin, Seigneur, que ton royaume avance, Seigneur Dieu. Puisses-tu bénir ces dîmes et ces offrandes pour l'avancement de ton royaume, la santé de ton Église. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Quelques annonces. Faites vous asseoir. Les annonces, c'est quand même assez rapide. Un coup d'œil sur les prochaines semaines. Dimanche prochain, 27 avril, repas potluck, suivi d'une soirée toute simple, mais de reconnaissance pour les bénévoles à l'Église. Alors, vous aurez l'occasion à ce moment-là, autour de la table, on va manger ensemble, de dire merci et de remercier ceux qui servent dans l'Église. On va les mentionner tout simplement. On ne fera pas trop de flafla. Toute la gloire revient à Dieu, mais il y a une place pour dire merci à ceux qui servent dans l'Église. C'est ce qu'on veut faire tout simplement. Le 3 mai, une retraite le matin de 9h à 11h30,
une retraite, un temps avec le Seigneur où nous ferons des exercices pour discerner la voix de Dieu. Quand Dieu nous parle par sa parole. Mais parfois, il nous parle d'une manière spécifique et il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, il faut prendre le contexte aussi où on s'éloigne de nos choses courantes et quotidiennes pour venir le chercher. Puis je vais vous guider dans cette mini-retraite. Peut-être que vous avez certains sujets où vous avez besoin d'entendre le Seigneur dans vos cœurs. Vous allez garder ça pour vous, mais vous avez besoin. Alors c'est ça le but, c'est de pouvoir discerner la voix de Dieu en faisant des exercices très simples euh, avec la parole. Déjeuner hommes et femmes, c'est samedi 17 mai, donc de 9 h à 11h30. J'y reviendrai dans quelques instants. Et la conférence du district Saint-Laurent, les 30 et 31 mai, c'est vendredi et samedi. C'est simplement pour votre information. Ça va avoir lieu à Laval, Québec. Donc, la maison de prière, comme d'habitude, le mardi midi, le mercredi soir, c'est toujours une joie de nous rencontrer pour prier ensemble. Joignez-vous à nous si c'est possible, soit le mardi ou le mercredi. L'étude biblique, 1 Corinthiens, chapitre 10, avec, c'est bien ça, 10? C'est 11. Ah, c'est ça, bon, c'est mon erreur. Chapitre 11, 1 Corinthiens 11, jeudi soir avec Fidèle. Donc, dimanche prochain, repas potluck, c'est à 16 h. Nous allons commencer, autrement dit, on va terminer le culte, puis on va aller manger en bas au sous-sol. Vous pouvez inviter un ami si vous voulez. Ensuite, le séminaire à l'écoute de Dieu, c'est la mini-retraite le 3 mai, le matin. Donc, je vous invite à venir pour prendre ce temps à part avec Dieu. Le déjeuner, hommes et femmes. Pour les femmes, c'est à confirmer. Pour les hommes, alors nous allons continuer notre discussion sur le livre Entièrement sanctifié de A.B. Simpson, donc le chapitre 2. Nous souhaitons les joyeux anniversaires à Maëlie et Naomi cette semaine. Alors, toutes les deux, mercredi 23 avril. Alors, peut-être vous vous posez la question, est-ce que ce sont des jumelles? Non, elles ne sont pas jumelles. Elles sont nées le même jour, mais à des années différentes. C'est particulier, hein? Donc, tout à l'heure, Marianne, je pense qu'on pourrait peut-être chanter aux enfants en bas. OK. On va chanter Joyeux anniversaire. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Et si vous désirez de la prière, je suis disponible. Vous pouvez prier avec quelqu'un d'autre aussi. Ne quittez pas. Si vous avez besoin de prière, besoin de quelqu'un prie pour vous, ne quittez pas. Demandez-le tout simplement. On est là pour ça. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Allez en paix. Bonne fin de journée. Joyeuse Pâques.